qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour Saint-Esprit, bonjour Studio, bonjour nos chers amis internautes. Encore une fois, nous avons l'opportunité d'être avec vous pour continuer l'émission La Voix du Serviteur et pour partager avec vous la réflexion sur la parole de Dieu. Nous aimerions pas laisser passer sur silence de ne pas vous souhaiter la bonne année parce que depuis le début de cette année, c'est ma première intervention. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2026. Que Dieu vous soit en aide durant tout le parcours que vous aurez dans cette année 2026. J'ai un sujet aujourd'hui à partager avec vous que nous avons tiré dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 14 à 15. Je vais lire pour vous ces deux versets qui disent « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. » Il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous avons un thème à partager avec vous dans ce texte, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Souvent, vous entendez parler du royaume de Dieu. Nous allons partager avec vous quelques éléments concernant le royaume de Dieu, parce que c'est un sujet très vaste. Nous ne pouvons pas couvrir cet espace en un laps de temps. Dans le texte, nous avons l'expression « le royaume de Dieu est proche ». Elle annonce la présence du Messie. Cette annonce messianique sur le rôle central de l'Évangile ayant pour base le règne de Dieu. Elle désigne également le règne de Dieu qui est à la fois présent et futur. Pour y entrer, il y a l'exigence de la repentance, de la conversion et la foi en Christ, le Messie. Or, la repentance est un appel chrétien fondamental, signifiant un changement radical d'esprit et de direction afin de se détourner du péché vers une acceptation joyeuse de la bonne nouvelle. Dieu offre le salut à travers Jésus-Christ tout en marquant le début de son royaume. Cela permet aux croyants de faire une transition d'une vie centrée sur lui à une vie centrée sur Dieu. Une vie centrée sur Dieu. C'est là l'implication du remords, du pardon et une nouvelle foi. En tant que royaume intérieur, le cœur doit se transformer parce qu'il y a la promesse de l'accomplissement de justice et de paix de la part de Dieu. De ce fait, d'un point de vue eschatologique, la révélation de Dieu s'accomplira à la fin des temps. Le royaume de Dieu peut concevoir comme étant l'autorité, le règne, le gouvernement de Dieu à notre siècle, dans le cœur et la vie des croyants, ceux qui s'adonnent à lui aussi dans l'avenir et dans le monde entier. C'est également la souveraineté de Dieu en action. Cependant, le règne de Dieu se manifeste dans plusieurs domaines de la vie. Par conséquent, les évangiles nous en parlent. Pour y entrer, cela se révèle à la fois aujourd'hui et demain. La Bible nous présente le royaume de Dieu dans le présent et dans l'éternité. D'après la révélation ou Apocalypse,
chapitre 21, versets 1 à 4, le royaume messianique aura sa fin après 1000 ans. Mais le royaume éternel de Dieu s'établira dans de nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem s'établira au cœur de la nouvelle terre. Les versets 9 à 11, au même chapitre 21 de l'Apocalypse. Les habitants de la nouvelle Jérusalem seront les rachetés de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Toujours au chapitre 21 de l'Apocalypse, versets 12 et verset 14. C'est là que nous avons tiré que notre sujet, le royaume de Dieu, est proche. Nous avons 2 points à partager avec vous. Notre premier point, c'est qu'est-ce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche, c'est l'enseignement de Jésus. C'est l'évangile du royaume. Marc résume la prédication de Jésus par cette expression, l'évangile de Dieu, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut dont Dieu est l'auteur. Cette proclamation désigne Jésus lui-même, lequel a déclaré l'arrivée du royaume de Dieu en tant que représentant de ce royaume. Il est présent et prêt pour en parler comme présent et futur. Pour commencer son ministère d'évangélisation, Jésus a choisi un point de repère selon la précision de Marc, la Galilée. D'après le calendrier prophétique, le temps est accompli. D'après le calendrier prophétique, nous avons vu que le temps marqué du roi est arrivé. Et c'était la grande période déterminée par Dieu, annoncée par les prophètes, espérée et désignée par les croyants de l'ancienne alliance. Le temps du salut que nous trouvons dans Galates chapitre 4, verset 4. Le royaume de Dieu est proche, le roi est présent, le royaume est alors offert en bonne et due forme à la nation d'Israël. Le royaume est proche, c'est-à-dire que le roi a déjà fait son apparition, alors que le Sauveur commence à fonder sur la terre le règne ou le royaume de Dieu. En tenant compte du contexte littéraire et biblique, le royaume est proclamé par Jean-Baptiste et Jésus au début de leur ministère. Cela signifie que le royaume est au centre de l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Le mot proche, en grec, engizo, signifie approcher, être à la portée de main, indiquant une urgence et une pertinence immédiate, par opposition à une annonce lointaine. Dans ce cas, en ce qui concerne la signification, bien que le royaume ne soit pas encore complètement établi, toutefois sa venue est inaugurée par la présence du Messie, le roi qui a été prédit avec sa puissance. En d'autres termes, soulignons quelques détails théologiques. Ici, il faut considérer la création d'une tension entre déjà là et pas encore. Le royaume est déjà en action à travers l'œuvre du Christ, mais son accomplissement viendra à son tour. L'œuvre du Christ, c'est-à-dire le royaume de grâce, est présent. Jésus opère les guérisons. Jésus pardonne les péchés. Pour le royaume de gloire, c'est dans l'avenir, là où l'homme, les rachetés, vont vivre selon
la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Quant à la souveraineté divine, le royaume est la sphère où Dieu règne. En tout premier lieu, il règne dans les cœurs transformés, puis dans le monde entier. C'est là l'exigence d'une réponse quand il y a l'appel à la repentance. La repentance, c'est le regret des péchés, le changement de vie et à la fois la bonne nouvelle. En ce qui a trait à la foi, c'est lorsque la personne croit, c'est-à-dire elle accepte l'offre de Dieu, confiant en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et vit selon sa volonté. Spirituellement, le royaume exige une transformation intérieure. Le moyen d'entrer dans le royaume spirituel pour les pécheurs est de se repentir et de se convertir et croire à l'évangile. De ce fait, il y a une double expérience de l'âme humaine. L'homme éprouve le sentiment profond et douloureux du péché et la foi du cœur qui embrasse tous les trésors de grâce offerts par l'Évangile est ordinairement simultanée. C'est une même œuvre de l'Esprit de Dieu en elle. Quant à la prédication de Jésus, le résumé de Marc renferme en germe tous les enseignements de l'Évangile. Le royaume de Dieu est une réalité de cœur, une soumission volontaire à l'autorité divine. Ainsi, le royaume expérimente une nouvelle naissance et une nouvelle vie en Christ. Cette nouvelle création est marquée par l'amour, la paix et la joie comme fruit de l'esprit. C'est une action divine qui se manifeste par la création de Dieu lorsqu'il console les cœurs affligés, guérit les malades, purifie les pécheurs et encourage les faibles. Ici, nous voyons que l'importance du royaume de Dieu lorsque Jésus parle que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, le roi est déjà sur l'échiquier où le royaume de Dieu doit s'établir. Deuxième point de notre réflexion, c'est proclamation et accomplissement du royaume de Dieu. Proclamation et accomplissement du royaume de Dieu. Pour établir le royaume, Christ est venu le proclamer, utilisant le thème du message de son ministère terrestre. Il est écrit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous, grec, métanoïa. C'est un changement d'esprit qui signifie littéralement changer d'avis, changer de perspective, changer de façon de penser. Relativement à son apparition, nous en tenons compte quelques aspects. Le premier aspect, le royaume est parmi les Israélites. Le royaume était au sein du peuple choisi de Dieu, Israël. L'Ancien Testament décrit le royaume comme l'action rédemptrice accomplie par Dieu en Israël. Il s'agit de préparer le chemin du salut de la race humaine. L'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob ayant un fondement biblique et un renouvellement à chaque génération. Elle établit une relation perpétuelle souvent appelée alliance abrahamique, dont le thème se trouve dans les livres comme la Genèse, chapitre 12, chapitre 17, 26, 28 et 1 Chronique 16, versets 16 à 17. Dans cette alliance, il y avait la promesse d'une
descendance nombreuse, de la terre de Canaan, une bénédiction universelle, et que toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. En tant qu'alliance, il y avait un engagement mutuel, parce que c'était une alliance de foi, de fidélité et d'obéissance où les hommes acceptaient les conditions divines. Cette alliance est la base de l'histoire du salut et de l'identité du peuple d'Israël. Et ces bénédictions sont considérées comme accessibles aussi aux croyants aujourd'hui. Puisque Israël avait rejeté Jésus, le royaume lui a été retiré. Il est écrit. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Matthieu 21, verset 43. Deuxième aspect. Le royaume de Dieu est en Christ. Deuxième aspect, le royaume de Dieu est en Christ. Le royaume et sa puissance étaient présents à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le roi. Il est écrit, mais si ce n'est pas le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Luc 11, verset 20. Ce verset signifie que Jésus, en opérant les miracles, en guérissant les malades, en chassant les démons par la puissance divine, c'est-à-dire le droit de Dieu, prouve que le royaume de Dieu, le règne du bien sur le mal, est déjà présent et s'est manifesté dans le monde. Par ses œuvres, Jésus marque une victoire sur le royaume de Satan. Le royaume de ce dernier commence à être démantelé. Alors, la puissance de Dieu est à l'œuvre, inaugurant l'ère du salut. Dans la lutte qui existe entre le royaume de Dieu et celui de Satan, ce verset affirme la puissance de Jésus, sa capacité à vaincre les puissances démoniaques, ce qui prouve que le temps du royaume de Dieu est déjà là. Troisième aspect, le royaume de Dieu est dans l'Église. Le royaume de Dieu est dans l'Église. Dans l'Église, le royaume de Dieu comprend la manifestation évidente et actuelle de la puissance de Dieu. 2. Le règne de Dieu dans le cœur de ses adorateurs. 3. Le règne de Dieu dans la vie de tous ceux qui se repentent. 4. Le règne de Dieu dans la famille, la maison, dans les emplois et finances, dans les entreprises de tous ceux qui croient à la bonne nouvelle. Car il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en outre, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Il est écrit quelque part, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. En outre, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 13. Nous expérimentons la présence du royaume de Dieu lorsqu'elle se manifeste par sa grande puissance spirituelle pour dominer Satan. Quand elle se dresse une muraille contre les péchés et le mal, le royaume de Dieu, en sa qualité de puissance, est complètement différent d'un royaume politique parce que sa présence crée un champ d'activité divine
extraordinairement puissante au milieu de ses adorateurs. Mais il faut qu'il y ait une préparation. Ce préalable est nécessaire afin de pouvoir véritablement croire et recevoir le royaume de Dieu. Il est écrit, Jésus à Capernaum guérit un homme dominé par un esprit impur. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il demande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Marc 1, versets 25 à 27. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Marc 9, versets 1 à 2. Ici, Jésus démontre son autorité divine sur les démons. Jésus exerce son autorité car il n'enseigne pas seulement, mais il agit avec une autorité qui domine les forces spirituelles négatives. Jésus est transfiguré devant ses disciples les plus proches. Cela signifie une révélation de gloire de Christ en annonçant sa résurrection et son autorité divine. C'est également une confirmation de l'identité de Jésus-Christ. Nous voyons que le royaume de Dieu, c'est ce qu'il y a en quelques éléments. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que le royaume de Dieu est proche? Le royaume de Dieu, nous avons quelques éléments, comment ça peut évoluer au sein de ce monde, et nous voyons que la proclamation et l'accomplissement du royaume de Dieu. Pour en finir, dans le royaume établi, les chrétiens sont des ambassadeurs terrestres. Comme membres de ce royaume, ils sont appelés à être les témoins et les agents de transformateurs dans le monde, reflétant la justice et l'amour de Dieu. Les membres de ce royaume de Dieu, les membres du royaume de Dieu, préférence, ont un cœur transformé, une foi active et une obéissance à Christ. Qu'ils soient dans le présent ou dans le futur, ils ont ces caractéristiques, l'amour et la justice. Selon l'exigence du royaume, les hommes sont appelés à se repentir et à croire à la bonne nouvelle. Pour que le monde ait le droit d'entrer dans le royaume de Dieu, il faut que les gens se repentent et se convertissent. Il est impératif qu'ils se détournent de leurs péchés et acceptent la bonne nouvelle concernant Jésus, le Sauveur. Étant donné qu'à Nazareth, Jésus est rejeté dans sa propre patrie, d'où l'universalité du royaume de Dieu. Ce rejet local préfigure le rejet plus large d'Israël et l'ouverture du royaume aux nations où la foi prime sur l'origine éthique et sociale. Matthieu 13, versets 54 à 58. Par conséquent, les gens de la zone ont subi une très grande conséquence. Jésus n'en a pas fait beaucoup de miracles parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Le verset 58. L'accomplissement du royaume, encore un autre aspect que nous utilisons concernant le royaume de Dieu a été prédit dans l'Ancien Testament par les prophètes. Car les prophéties l'ont titré le royaume messianique.
Il est écrit. J'irai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Psaume 89, versets 36 à 38. Ici, c'est la perpétuité de la dynastie de David. Le Créateur, pour sa part, assure que le trône davidique ne s'éteint point. À l'instar des autres royaumes terrestres. Il y a dans le texte deux corps célestes, le soleil et la lune. Ils symbolisent la permanence, car ils apparaissent tous les jours et toutes les nuits dans le ciel. C'est le symbolisme de l'immuabilité et l'éternité de la promesse de Dieu. C'est également une prophétie concernant le Messie, le Christ, le fils de David, dont le règne n'aura pas de fin. Le règne de Christ sera sur la terre pour une durée de 1000 ans, car il est écrit « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, versets 4 à 6. Ces versets évoquent des trônes et le pouvoir de juger est donné à ceux qui ont subi la persécution pour Christ, les âmes des martyrs décapités à cause de leur foi, qui ressuscitent. Ils règnent avec Christ pour 1000 ans. Mais il y a d'autres morts qui ne ressuscitent pas avant la fin de ces 1000 ans. Ceci définit la première résurrection. Les participants de la première résurrection sont heureux et saints parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ pendant ce règne millénaire. Jésus dit à ses auditeurs, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alors se repentir est une invitation à une transformation intérieure et profonde. Elle est suivie d'une acceptation totale du message du salut. Il s'agit de croire à la bonne nouvelle. Ainsi, le croyant est en harmonie avec Dieu parce qu'il expérimente la nouvelle création divine. Avec ces quelques éléments que je viens d'élaborer dans cette réflexion, je crois que vous qui êtes à l'écoute, vous allez comprendre pourquoi la Bible parle du royaume de Dieu. Et cette émission, c'est un moyen de communiquer avec vous les oracles de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Dieu vous appelle, Dieu vous aime, il veut que vous soyez ses serviteurs, ses enfants, ses adorateurs. Je vous conseille de ne pas écouter seulement, de ne pas entendre seulement, mais il faut poser l'action nécessaire.
lorsque la parole de Dieu parle, vous avez l'opportunité d'entendre, écouter en même temps. Vous aurez la grâce de Dieu. Vous aurez la bénédiction de Dieu. Dieu vous fera grâce d'être au sein de ceux qui auront part dans son royaume. Christ reviendra. Il faut que vous soyez prêts à son retour. N'attendez pas à la dernière minute parce que personne ne sait quand. Le temps que vous avez maintenant, c'est ce qui est nécessaire. Parce que plus tard, ce soir, demain, personne ne sait qu'est-ce qui viendra, qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui arrivera. Il faut saisir la bonne occasion. Il faut saisir ce moment propice pour donner votre vie à Christ. Là où vous êtes, si la parole de Dieu vous traverse, si vous sentez en vous une voix qui vous appelle, une force qui vous attire, ne résistez pas. Car la parole de Dieu dit, obéissez à Dieu, résistez au diable. Là où vous êtes, vous pouvez donner votre vie à Dieu. Et Seigneur Jésus, je prends conscience de mon état. Je suis convaincu que ma vie ne t'appartient pas. Maintenant, je vais être comme ceux qui t'adorent, comme ceux qui te louent, comme ceux qui sont tes serviteurs. Reçois-moi. Me voici. Je veux m'adonner à toi. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux être un de ceux qui chantent ta gloire. Je veux que tu sois maintenant en ma compagnie. Je veux que tu sois maintenant avoir le contrôle sur ma vie et dirige-moi par ton Saint-Esprit. Me voici, Seigneur. Touche-moi et change-moi. Transforme-moi pour que je sois en état de te recevoir dans ma vie. Ainsi, c'est la parole de Dieu que nous partageons avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous dirige, non seulement aujourd'hui, mais pour le temps que vous avez à vivre sur cette terre. Soyez des nôtres, non seulement aujourd'hui et toujours. Et nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse.